Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance et aujourd'hui j'avais envie de regarder un petit peu pour nos amis célibataires comment allait s'annoncer l'année 2021. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Donc les trois premières cartes que j'ai tirées, comme d'habitude, ce sont les messages de vie, l'oracle de la métamorphose et cœur et âme. Donc voilà, comme d'habitude, vous prenez les messages qui résonnent pour vous et laissez le reste pour les autres. Donc pour cette année 2021, on vous invite à faire un retour à votre splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes forces, puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde. Et par moi, l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Voilà, une invitation à l'amour inconditionnel. J'aime bien appeler ça l'amour de soi, hein, l'amour inconditionnel. Ensuite, cœur et âme. Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Ensuite, le souffle, nous dit l'oracle de la métamorphose. Mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Alors là, c'est une invitation effectivement à intégrer tout ce qu'on a vécu dans notre vie, le passé, les blessures, mais aussi les joies, par le biais du souffle. Le souffle, c'est un puissant, on va dire un puissant canal qui nous régénère, qui nous oxygène. Donc si vous ne prêtez pas attention à l'inspiration et l'expiration, essayez cet exercice, vous allez voir que effectivement ça dégage tout ce qui est négatif de l'intérieur et on expire tout ça. Voilà, c'est une invitation à expirer tout ce qui est vécu depuis toujours. Voilà, donc ça c'est les trois messages du début, si vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à vous abonner en appuyant sur la cloche pour activer les notifications pour avoir les prochaines vidéos. Et puis un petit like, ça me fera plaisir aussi. Ça pourra m'aider à m'encourager à continuer ces tirages. Alors, pour nos amis célibataires en 2021, qu'est-ce qui va se passer? Ah, bah ça saute tout seul, super. Alors, on nous dit qu'il y a certaines personnes qui ont un cœur pur, un cœur qui n'a qu'une envie, c'est de s'exprimer, de laisser la joie de l'enfant intérieur faire surface, quoi. Et le cœur universel, c'est une invitation effectivement à nettoyer nos larmes, à purifier nos larmes, vous voyez sur la carte. Donc de purifier tout ça, de laisser le passé derrière pour pouvoir effectivement se connecter avec son enfant intérieur. Et c'est l'enfant intérieur qui justement ouvre la porte à la joie, à l'accueil vers l'amour, mais avec la joie. Donc un amour pur en soi d'abord, pour pouvoir accueillir l'amour. On nous invite à effectivement faire une petite retraite intérieure, se plonger, faire une introspection pour savoir quels sont nos besoins, qu'est-ce qui peut effectivement être nettoyé, purifié pour préparer cette année 2021.
Ensuite, effectivement, l'état de plénitude, c'est ce qui vous attend en 2021 si vous passez par ces étapes-là, selon le Universal Love. Donc, voilà, plan numéro 1, c'est de nettoyer toutes ces larmes. Voilà, on a été triste peut-être en 2020. Donc il est temps de purifier tout ça et de nettoyer nos larmes, nos blessures, pour faire place à l'enfant intérieur et faire une introspection, une remise en question intérieure pour accueillir l'amour. Heaven on earth, c'est le paradis sur terre. Voilà, tout simplement. On va aller regarder. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu, mais il est connu. C'est le jeu de Dorine Virtue. Les anges romantiques. Alors, qu'est-ce qui nous attend, nous, les célibataires, en 2021 ? Alors... Ah ben non, c'est pas mal tout ça, il y a beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres, du flirt. C'est une invitation à la connexion avec les autres. C'est-à-dire que si effectivement ça n'a pas été facile en 2021, en 2020, pardon, d'être enfermé, confiné, c'est pas évident de rencontrer quelqu'un, c'est sûr. Donc là, c'est une invitation à justement changer d'énergie dans le sens où, laissons place un peu au flirt, au fun et à la rencontre. Hein. Voilà, c'est comme ça que effectivement on va pouvoir créer et attirer une nouvelle énergie, donc un nouvel amour. On nous dit qu'on a été effectivement déconnecté complètement du monde. Ça, c'est un peu normal vu les circonstances du Covid. Mais que oui, l'âme sœur pourrait bien se présenter en année 2021. Puisqu'on a là la carte d'âme sœur. Une âme sœur qui va se présenter sous le signe de la passion. Attention. Donc soyez prêts à chanter et à laisser place à beaucoup de fun, d'amusement. On oublie, dans ces circonstances-là, on oublie notre joie. Donc ouvrons notre cœur pour ressentir la joie. Ça commence par là. Hein. Alors, on nous dit aussi que y a des problèmes familiaux à résoudre. Hein. C'est possible qu'il y ait des choses du passé qui nous hantent encore et de peut-être nettoyer par rapport aux ex, par rapport à ce qu'on a pu vivre et qui peuvent justement faire ressurgir des blessures dans des relations futures. Donc c'est toujours bien de pouvoir guérir de nos blessures. Peut-être guérir aussi face à l'éducation des parents qui nous ont mis dans un schéma. Alors, on nous annonce aussi, alors vous avez 2 personnes. On nous annonce une âme sœur et une personne qui vient du passé et qui revient. Voilà, tout simplement. Ou alors ça peut être l'autre option, l'âme sœur, peut-être une personne que vous connaissez déjà et qui revient dans votre vie. Mais moi j'ai plus la sensation que ce sont 2 personnes différentes, qui a une relation plutôt du passé qui revient et qui a créé effectivement une dépendance affective avec vous. Donc faire très très attention. C'est une personne qui va revenir dans le sens où elle va vouloir avoir des discussions avec vous cœur à cœur et de manière honnête
Donc ça présage un retour effectivement du passé et une passion avec une âme sœur. Donc quitte à choisir, chacun est libre de son arbitre, évidemment. Ce ne sont que des tirages généraux, donc si vous voulez savoir un peu plus sur votre situation, n'hésitez pas à me consulter via mon adresse email que j'ai mis sous la vidéo. Donc on nous dit qu'il faut absolument apprendre à pardonner si vous avez été blessé. Et il faut lâcher prise sur ces expériences dans le passé qui vous ont fait du mal. Pourquoi ? Pour apprécier le moment présent et mieux accueillir effectivement ce qui va venir à vous. Si besoin, demandez soutien et de l'aide à nos amis. On nous dit que si vous n'avez pas rencontré quelqu'un jusqu'ici, c'est que le timing divin était en train de vous préparer pour l'accueillir. Effectivement, souvent, l'âme sœur, elle ne vient pas si vous êtes encore blessé. Donc c'est vraiment du développement personnel de pouvoir guérir de nos blessures pour mieux nous préparer à accueillir l'amour. L'amour ne se présente pas avant. Ça, l'univers, ils nous ont fait voir et baver de toutes les couleurs. Donc oui, sur l'âme sœur, nous avons effectivement que c'est la bonne personne que vous attendez et qui en plus est romantique. Donc ça pourrait être la bonne personne, oui. Alors, on nous invite, quand je dis on, c'est l'univers, hein. On nous invite à formuler, à visualiser, à prier pour justement appeler cette âme sœur. Vous savez, comme la loi de l'attraction, hein. Si vous voulez qu'elle se présente, il faut l'appeler. Il faut vous connecter à votre être intérieur, en fait. Tout ce qui est effectivement familial ou passé, on vous invite vraiment à faire table rase et à nettoyer tout ça. Ne plus se faire influencer ou aussi de régler les problèmes de contrôle, c'est-à-dire si vous avez tendance à vouloir que les choses se passent d'une telle manière, ça ne sera pas le cas ici, ça ne marchera pas. Si vous avez des attentes ou si vous voulez dominer la situation par peur, hein, c'est souvent ça, ça ne sera pas le cas ici. On vous prépare exprès pour que vous lâchiez prise. Alors, sur l'ex, on nous dit bien qu'il n'y a pas assez d'alchimie avec cette personne. Dans ce jeu, il n'y a pas beaucoup de cartes négatives, hein, mais celle-ci est sortie. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà, vous la connaissez déjà, et que vous méritez mieux. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. En fait, si vous arrivez à gérer cette situation, à le laisser effectivement ne pas en revenir, hein, tout simplement lui dire non, vous allez effectivement passer une belle lune de miel avec votre nouvel amour, votre âme sœur. Et peut-être ce qui va déclencher son retour, c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez plutôt rencontrer quelqu'un et qu'il a envie de vous empêcher d'être heureux, hein, ou heureuse, hein, tout simplement. Souvent, ça déclenche des choses quand on est seul, mais quand on rencontre quelqu'un, comme par hasard, l'ex, il se pointe. Voilà. Mais écoutez, pour le tirage des célibataires 2021, je pense que ça s'annonce plutôt pas mal. Attendez-vous à 2 personnes. Il y en a qui n'en ont pas du tout, donc ne vous plaignez pas. Une personne qui, en plus, serait la bonne et votre âme sœur, et puis une autre qui serait votre ex, qui a un petit peu envie de vous empêcher d'être heureux et d'aller dans cette relation.
Voilà, un petit travail de développement personnel quand même, dans le sens où on doit lâcher prise sur tout ce qui est contrôle et blessure. Guérir, c'est votre travail avec le timing divin. Et de pardonner pour pouvoir accueillir le nouveau et créer du renouveau. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça me permettra effectivement de mieux me faire connaître et puis de faire plus de vidéos. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu aussi et d'être informé des futures vidéos. Eh bien, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous souhaite une très belle année 21. Préparez-vous à de superbes rencontres. Voilà. Je vous embrasse. À la prochaine vidéo.